Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Les frères se retrouvent. Depuis Péniel, face de Dieu, référence à Genèse 32, verset 30, le lieu où il a eu cette expérience avec Dieu, Jacob avance à la rencontre de son frère. Après 20 années de séparation, Jacob le voit arriver avec 400 hommes. Genèse 33, verset 1. Jacob s'inquiète. Alors il se prépare et prépare sa famille à toute éventualité. Lisons Genèse chapitre 33. Quel rapport y a-t-il entre l'expérience de Jacob quand il a vu la face de Dieu à Péniel et l'expérience de Jacob quand il a vu la face de son frère? Qu'implique ce rapport pour notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères, quels qu'ils soient? Genèse 33, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit: Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Verset 6. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit: À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit: Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit: Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit: Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaü dit: Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Verset 16. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Jacob s'incline 7 fois devant son frère. Genèse 33, verset 3. Qu'il appelle à plusieurs reprises mon Seigneur. Genèse 33, verset 8, 13 et 15. Et se définit comme son serviteur. Genèse 33, verset 5, référence à Genèse 32, verset 4, verset 18 et 20. Élément important, les 7 références de Jacob font écho aux 7 bénédictions de son père. Genèse 27, verset 27 à 29. De plus, quand il s'incline, il inverse précisément la bénédiction de son père à propos des nations qui se prosterneront devant toi. Genèse 27, verset 29. C'est comme si Jacob avait l'intention de payer sa dette envers son frère et de rendre la bénédiction qu'il lui a volée. Genèse 33, le verset 11. Quand Ésaü vit son frère contre toute attente, il courut vers Jacob et au lieu de le tuer, il l'embrassa et ils se mirent à pleurer. Genèse 33, le verset 4. Plus tard, Jacob fit ce commentaire à Ésaü: J'ai vu ta face comme si j'avais vu la face de Dieu. Genèse 33, verset 10, version Darby. La raison de cette déclaration extraordinaire de Jacob tient au fait qu'il comprend qu'Ésaü lui a pardonné. Le verbe hébreu ratsa, bien accueilli, Genèse 33, verset 10, version Colombe, est un thème théologique qui renvoie à un sacrifice qui est agréé, accepté par Dieu, ce qui implique alors le pardon divin. Lévitique 22, verset 27, Amos 5, verset 22. L'expérience que Jacob avait eue du pardon de Dieu à Péniel, où il avait vu sa face, se répète maintenant dans son expérience du pardon de son frère, qu'il identifie comme s'il voyait la face de Dieu. Jacob vit un deuxième Péniel, le premier ayant préparé le deuxième. Jacob a été pardonné par Dieu et par son propre frère. Il devait véritablement comprendre, encore plus qu'avant, ce que signifiait la grâce. Qu'avez-vous appris sur la grâce dans la façon dont d'autres personnes, en dehors du Seigneur, vous ont pardonné? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.